Ces résultats de cette étude résonnent-ils sur l'activité quotidienne et en quoi le PIMS, majoritairement implanté dans les quartiers politiques de la ville, répond à ces besoins? 385 000 services rendus pour environ un peu plus de 200 000 accueils. Très concrètement, sur l'activité 2018 du PIMS, la première thématique qui apparaît, c'est l'accès aux droits, avec 23% de l'activité totale. Il faut savoir qu'on est en augmentation de 44% par rapport à l'année passée, et ceci est en lien direct avec la labellisation de l'ensemble de nos sites maisons de service au public. C'est-à-dire qu'on réalisait déjà ces accueils, mais la labellisation a permis une identification supplémentaire et du coup un afflux de personnes supplémentaires dans nos PIMS pour tout ce qui est démarche et accueil de premier niveau. Donc dans la gestion budgétaire, on va comptabiliser tout ce qui est accompagnement, médiation autour des impôts, autour également bien évidemment des problématiques de surendettement, avec négociation des échéanciers de paiement, facilitation au recours aux fonds sociaux de nos partenaires. Et puis, au niveau des services publics, là, on va avoir une majorité d'accueil qui concerne les services de la préfecture, qui peut s'étendre de la naturalisation jusqu'à la demande du titre de séjour, jusqu'à la carte grise ou au permis de conduire, puisque chez nous, c'est gratuit. Enfin, sur la prévention, sécurité et gestion des incivilités, c'est tout ce qui concerne nos interventions dans les espaces publics, que ce soit en bureau de poste, dans les gares ou sur les quais du territoire métropolitain. La précarité énergétique représente aujourd'hui 5% de notre activité totale. On va retrouver de la prévention coupure, on va retrouver de l'information chèque énergie. Et pour autant, il y a une dimension qu'on a envie de développer, c'est tout ce qui est sensibilisation à la maîtrise des énergies et aux éco-gestes, puisque bien évidemment, et on fait le lien par rapport à l'étude et notamment aussi par rapport à la gestion budgétaire, réduire sa consommation, diminuer sa facture d'électricité, de gaz, c'est important pour l'ensemble des publics que l'on accompagne. L'aide à la mobilité, alors là c'est plus restreint puisqu'aujourd'hui on est à 3% de l'activité totale et ça concerne surtout tout ce qui est vente et abonnement, rechargement pour les TCL. Et là il y a clairement un grand enjeu à trouver des formes d'innovation sociale. On l'a vu par rapport à l'étude, la mobilité sur les territoires c'est extrêmement important. Donc